Il y a 4 ans, les Sunrisiens élisaient le républicain George Winston à la présidence, mais ce quinquennat est loin, très loin de s'être passé comme on aurait pu l'imaginer ce 12 avril 2015. La recomposition du paysage politique, déjà bien entamée, n'en a été que plus forte dès ce premier tour de la présidentielle, avec l'élimination des deux partis traditionnels qui se partageaient pourtant le pouvoir depuis des décennies. Jeff Grahams, le candidat du Parti libéral, et celui d'extrême gauche Jordan Wilson, soutenu par le Front populaire, sont arrivés en tête des suffrages il y a 2 semaines. Toute la question maintenant est donc de savoir lequel des deux sera élu président de la République. Résultats, analyse et décryptage en plateau comme sur le terrain. Quels résultats pour quels enjeux et quels enseignements? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir dans cette soirée électorale au Sunrise. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition exceptionnelle de Polaro TV dédiée au second tour de l'élection présidentielle au Sunrise. Cette soirée sera donc divisée en 3 temps. Déjà, pour commencer, un point sur ce que l'on peut dire avant la révélation des résultats, avec un point sur l'abstention ainsi que sur le déroulé de la campagne de l'entre-deux tours, et également un rappel, retour sur les résultats d'il y a 2 semaines. Ensuite, forcément, viendra l'heure du verdict avec la nouvelle figure présidentielle dont nous ferons un point détaillé sur son programme, mais aussi bien évidemment toutes les réactions que nous aurons à cette heure. Et enfin, pour terminer cette soirée, nous essaierons de remettre cette élection en perspective avec l'histoire politique du pays afin de tenter d'en dégager d'éventuelles ruptures ou continuités que ce scrutin a pu mettre en exergue. En attendant, et ce pour toute la soirée, nous sommes en partenariat avec Fox News, la principale chaîne d'information au Sunrise, ce qui nous permettra donc de bénéficier de toute leur expertise sur la situation justement historique, économique et politique du pays, notamment avec vous, Michael Evans. Bonsoir, vous êtes l'analyste politique de Fox News et vous nous faites le plaisir d'être exceptionnellement avec nous ce soir. Merci encore. Nous allons donc passer une grande partie de la soirée ensemble et justement de ce second tour de la présidentielle au Sunrise, le premier et seul chiffre que nous pouvons vous communiquer pour l'instant est celui de l'abstention, Michael. Bonsoir, en effet, les bureaux de vote sont fermés depuis 20 heures et on peut d'ores et déjà dire que la participation a été au rendez-vous, ce qui est une grande nouvelle si l'on compare les participations des précédentes élections. Seulement, si je veux dire, 19,7% d'abstention d'après une dernière estimation contre 28,4% au premier tour. Pourquoi un tel sursaut de mobilisation ce dimanche ? Eh bien, je ne vous mentirai pas si je vous dis que le premier tour a cassé les codes politiques du Sunrise. On s'est retrouvé avec un candidat extrême qui s'oppose comme étant aux côtés du peuple, avec face à lui un profil finalement assez à l'opposé, un candidat libéral, ancien PDG et politicien de longue date, notamment lorsqu'il était au Parti démocrate avant de créer le mouvement libéral. Est-ce qu'en quelque sorte, on peut voir un petit peu cette affiche du second tour avant tout comme un vote de rejet des politiques traditionnellement menées dans le pays ? Cela fait plus de 10 ans que les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ne parviennent plus à séduire les citoyens. Les politiques d'austérité sont perçues comme étant au service des plus riches et de la finance sunrisienne, laissant les classes moyennes et les plus pauvres sur le carreau. Après la crise de 2008, ces politiques d'austérité menées dans l'espoir de réduire la dette et de faire baisser le chômage ont provoqué le changement de rang de citoyens faisant partie de cette classe moyenne haute qui se sont ralliés peu à peu à des partis plus radicaux. On en revient donc à votre question, pourquoi un tel engouement pour ce second tour? Eh bien parce que le nombre des citoyens qui ne croyaient plus au système ont rejoint les urnes du second tour, car ils ont eu la preuve il y a 2 semaines que les choses et le système pouvaient changer.
Merci Michael, et non Michael, comme j'ai pu vous appeler tout à l'heure d'ailleurs, excusez-moi. Vous le disiez donc, les choses peuvent changer, rien n'est encore écrit et c'est ce qui rend d'autant plus crucial ce qui sortira des urnes ce soir. Alors qu'il ne nous reste que quelques minutes avant que nous puissions enfin découvrir ensemble qui sera le prochain chef d'État du Sunrise. On va de suite à York où nous attend Ashley Curtis, dont on me dit finalement que la liaison n'est pas encore faite, mais nous serons en direct avec York, en tout cas dans quelques secondes. En tout cas, il y a 2 semaines, la surprise avait été d'autant plus forte que les résultats avaient été extrêmement serrés. L'éclatement de l'électorat est un point essentiel de ce scrutin. Et justement, Ashley Curtis, qui est à York et dont on a récupéré la liaison, c'est bon. Oui, donc Ashley, la campagne de l'entre-deux tours a beaucoup tourné autour de ces enjeux de rassemblement, condition sine qua non pour qui espère obtenir la victoire ce soir. Bonsoir Ashley. Oui, bonjour. Malgré le choc du résultat du premier tour, les ralliements se sont faits finalement sans trop de difficultés. Les grands partis ont forcément appelé à voter pour le mouvement libéral de Jeff Graham pour ce second tour. C'est ainsi la consigne de vote qu'ont donné les partis démocrates et républicains. À l'exception notable du Nouveau Centre qui a en revanche appelé à voter Front Populaire, son leader James Finger partant du principe que les choses devaient changer au Sunrise. Changer dans le sens des citoyens et non de la finance, a-t-il insisté en soulignant que cette dernière soutenait ostensiblement le candidat libéral. Et vous pouvez d'ailleurs voir qui s'affiche à votre écran les rappels des scores du premier tour, avec donc Jordan Wilson qui avait été en tête avec 24,1% des voix, à moins de 2 points d'avance sur son concurrent libéral Jeff Graham, qui avait lui 22,7%. Les deux principaux partis, donc démocrates déjà, puis républicains, sont eux arrivés respectivement en 3e et 4e. Les scores avaient été refermés notamment par Edgar Vose ainsi que par le candidat du parti néo-racial qui avait eux fait 0,2%. Tous les résultats s'affichent à votre écran. Et donc Ashley, des soutiens politiques mais également populaires, puisque dans la dernière ligne droite, chacun a essayé une dernière fois de se démarquer ou au contraire de jouer sur le rassemblement. Effectivement, pour dire les choses, Jordan Wilson a les classes moyennes et populaires derrière lui de par son programme. On en a eu la démonstration dans plusieurs de ses meetings, notamment celui au Palais des Congrès de York en début de semaine. Jeff Graham a quant à lui fait son dernier meeting au théâtre Bolshoi de la capitale, où il a fait notamment quelques concessions sur son programme afin d'essayer d'attirer l'électorat de Jordan Wilson. Il a ainsi suggéré l'idée d'une augmentation d'impôts sur les ménages les plus aisés dans le but de financer la réfection des routes saharisiennes. Il a également pu promettre pendant cet entre-deux tours une augmentation du salaire minimum de 2,5% lorsqu'il serait élu. Chose qu'il n'avait pas prévue à l'origine dans son programme. Merci beaucoup Ashley, on reviendra vers vous tout au long de la soirée. Vous étiez en direct de York, la capitale du Sunrise. Je reviens avec vous quelques instants, très rapidement, Michael Evans. Très rapidement, donc, parce qu'on attend dans quelques instants véritablement la révélation des résultats. Mais que peut-on attendre de ces résultats donc, du second tour? Eh bien, si Jeff Graham gagne, on pourra dire que concrètement, la finance sunrisienne a gagné, et c'est ce que veulent la plupart des chefs d'entreprise. Selon un sondage à l'échelle philicienne, Jeff Graham sera également un atout majeur pour l'UP. Il nous l'a déjà montré en rencontrant Tamara Hawkins. Il est prêt à travailler avec l'UP et à développer le Sunrise autour de celle-ci. La croissance du Sunrise est sa priorité, ainsi que la baisse du chômage, et l'on retrouve dans son programme une certaine similitude sur de nombreux points avec le programme de l'ancien président Winston. En cas d'élection de Jordan Wilson, le prochain mandat présidentiel sera principalement axé sur la lutte des inégalités sociales au Sunrise. On balance, si j'ose dire, l'UP à la corbeille et on rend le Sunrise aux Sunrisiens. Autant vous dire que d'après plusieurs experts économiques, cela ne fera pas du bien à la croissance et pourra peut-être même faire remonter le taux de chômage. Ce n'est pas de l'avis de Jordan Wilson qui répond aux économistes que ce n'est pas en donnant aux riches que l'on rend service à la nation, mais en partageant les richesses et en permettant à des gens de toute classe d'investir pour leur avenir.
Merci Michael, plus que quelques secondes avant de découvrir ensemble les résultats. C'est bientôt le dénouement de ces mois de campagne qui ont commencé par la primaire des différents plus grands partis qui finalement pour la quasi-totalité d'entre eux n'ont même pas réussi à atteindre ce second tour. Les sondages ne donnent aucun favori tellement les quelques dizaines de milliers de voix qui les séparent correspondent aux marges d'erreur des estimations. Qui de Jeff Graham ou de Jordan Wilson sera élu à la tête de l'une des nations les plus puissantes de GC? Confirmation libérale ou virage à l'extrême gauche? Quelle relation avec l'Union phénicienne et avec le reste du monde? Quelle politique? On en parle ça juste après avec experts et envoyés spéciaux sur place. Mais donc déjà les résultats, quel est le choix des Sunrisiens? Mesdames, Messieurs, le nouveau président de la République du Sunrise est